Elle est belle. Elle est belle pour être ma fille. 20 ans de moins. Bah, c'est encore une... Oui, c'est une chance que j'ai. Je crois que c'est elle qui a fait le succès de Je t'aime moi non plus, ça n'est pas moi. Je l'ai senti d'ailleurs, j'ai mis son nom énorme, et moi tout petit, et sa photo. C'était une chanson qui n'a pas été faite pour elle, qui était faite pour Bardot, et que j'avais décidé avec Bardot de ne pas sortir, parce qu'il y avait à l'époque des journaux à scandale. Ça avait pris une mauvaise tournure. Puis je me suis juré de ne jamais réenregistrer cette chanson. Puis à la réécoute, je dis non, ça va pas, c'est un trop joli thème. J'ai fait écouter à Jane, qui d'abord était choquée par l'intention. Puis je me suis mis au piano. Nous avons gardé la tonalité Do majeur, qui a été l'original. Elle a pris carrément l'octave au-dessus, ce qui fait que ça a donné une couleur très particulière et très juvénile. Et c'est ça qui a fait marcher le disque. Je ne suis pas sûr que l'original aurait été un succès international. Voilà une mise au point que que je voulais faire aussi. Je comprends les gens qui étaient choqués par ça. C'est assez étonnant. Mais je pense que c'était assez pur aussi. Après de le connaître, je trouve assez pur. Les premières rencontres avec lui étaient drôles. Il m'emmenait partout, me fait rigoler. Après ça, tout le monde dit, quoi, vous êtes avec cet affreux, cynique, comme ça, qui déteste les femmes et tout ça. Et je voyais pas du tout ça, moi. Alors, il m'a séduit par être aussi drôle que ça. Après que les gens disent qu'il était cynique et tout ça, je trouvais que ça, c'est parce qu'il a une grande timidité. Alors, c'est plutôt ça, parce qu'il était jamais cynique avec nous. Bien. Mais je suis pas un cynique, comme d'aucuns prétendent, je suis un romantique. J'ai toujours été. On dit je suis laid, d'accord, je le sais, je m'en fous, ça m'a réussi. J'ai écrit quelque part, quand on me dit que je suis moche, je me marre doucement pour pas se réveiller. C'est en pensant à Jane que je dis ça. J'ai eu des jolies femmes dans ma vie, j'ai la plus belle actuellement, donc ma laideur, ceux qui se la gênent, peu importe. Mais je suis assez content que les autres pensent qu'il est cynique parce que comme ça, j'ai le côté privé pour moi. Ouais. Alors j'ai un chien qui mange tout le monde, sauf moi. Alors ça c'est assez agréable. J'aime pas les chiens qui lèchent la main de tout le monde. J'aime qu'il mord tout le monde et les autres. Je dis, quoi, vous avez un chien affreux? Et il vient vers moi, il est tout doux. Si leurs soupirs les ont rendus célèbres, on ignore généralement leur méthode de travail. Voici donc Serge Gainsbourg et Jane Birkin tels que nous les avons vus lors d'un enregistrement. Si on vient me chercher, c'est plutôt pour ma veine mélodique. Il faut sentir le film, il faut pas que la musique soit un pléonasme à l'image, il faut ajouter... Gainsbourg Pygmalion dirige Jane en studio. Non seulement ils enregistrent des disques, mais en plus ils tournent des films. Après Slogan, il y a Cannabis, un polar, Les chemins de Katmandou, un nanar, ou encore Le voleur de chevaux, ou Trop joli pour être honnête. Quand t'écoutes, c'est ça qui est chiant. Il faut que ce soit structuré quand même. Non, c'est qu'à la mélodie, là. Ta da 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 da. Quelques effets. Tu vois? Metteur en scène de cinéma, réalisateur de télé, tout le monde s'arrache. Le couple le plus scandaleux, le plus sulfureux, le plus ouvertement libéré des années 70.
Janvier 72, 3 ans après Je t'aime moi non plus, Serge remet le couvert et imagine la décadence, un slow exhibitionniste, la fille tourne le dos au garçon. Le bilan, on va faire le bilan. Tiens, voilà Jane. C'est quand même... C'est ça le métier, arrive au bon moment. Passe. Passe, ma vieille. Bonjour, hein. Bonjour, hein. Oh. Qu'est-ce que c'est que c'est? Alors j'ai fait un reproche, j'ai dit, enfin du moins j'ai fait l'interprète de certains reproches. Des gens disaient Gainsbourg maintenant fait du commercial à mort, Oui. etc. Oui, poète assassiné par la société de consommation. Je connais cette chanson-là. Ah ben, moi, je vais vous donner la preuve du contraire. Ça se trouve là-dedans. Oh, il y en a un paquet là-dedans aussi. Hein. Ça c'est possible. Bon, et ça, c'est... Ça vient de Melody Nelson. Tout va mal, il faut chanter l'amour. Le bel amour. Et quand tout va bien, chantons les ruptures et les atrocités. En fait, elle est la fille que j'attendais. Ça ne s'est pas su comme ça au départ. Il y a eu une mutation en moi. Je pense qu'elle est la dernière. Si elle me quitte... J'aime cette fille. Je peux le dire, j'ai jamais dit ça de personne. Jane? Viens, viens, viens. Hello. Ah, ça c'est Charlotte. Enfant illégitime. Je ne sais pas si vous avez décidé d'avoir en tout cas un enfant qui est une fille, qui s'appelle Charlotte. Est-ce que vous avez eu des idées sur l'enfance qu'elle aurait? Non, aucune. Ça pousse. Ce sera une fleur ou une mauvaise herbe, je sais pas. Enfin, je vais la tailler un peu. Je suis un bon jardinier, je crois. C'est une petite poupée